la MIF va bien? Est-ce que les soldats vont bien, les amis? Dites-moi dans le chat comment vous allez. Est-ce que vous passez un bon début de journée? Tranquillos. Est-ce que vous avez bien dormi? Il est midi 29, on va vivre le tirage de la Ligue Europa ensemble, tranquillement, pépèrement. On va découvrir des équipes aussi, ça va être intéressant. Vraiment, ce live va être intéressant. Yeah. Merci, mon bonjour à tous, les gars. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut, Moencha. Salut, Wouo. Wouo. Salut Boris, salut Sofiane, salut Selim, salut Peggy 19 sauces. Merci pour les 1 an mon polo. Balancez des GG les gars pour le polo. Pour les 1 an, merci mon frérot. Mais je crois que c'est 12 mois, tu vois, 12 mois, je sais pas si ça correspond à 1 an. On verra le mois prochain ce que ça dira. Mais parce que pour moi, tu l'as pris en septembre. Tu vois, ce que je crois que mon compte, il s'est créé en septembre. Enfin bref. Ça fait 2 fois que tu lances le live avant le timer. T'es trop pressé. Les gars, en ce moment, je vous jure, si je fais pas un live, vous me manquez. Vraiment. Des fois, vous me manquez pas. Il y a des avis tellement catastrophiques. Je peux passer une semaine sans live, tu vois, ça va. Mais en ce moment, je vous jure, je vous promets, les gars, genre, une journée sans live, bah, ça me fait bizarre, tu vois. Ça me fait bizarre de pas avoir les petites têtes dans le chat, là. Ça fait... Je sais pas. T'es beau aujourd'hui, BG. Alors, je vous rappelle, les gars, on vit le tirage de la Ligue Europa. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pas mis le compteur. Honte sur moi, j'ai pas mis le compteur. Ah non, mais pourquoi il est pas affiché, le compteur? Pourquoi il ne s'affiche pas, le compteur? Ah, je sais pourquoi. Parce que je l'ai pas mis à la bonne heure. Attendez, je vous le mets, les gars. Le compteur, hop, je le relance. Des comptes, ah voilà, nickel. Pour le compteur, les gars, mais donc on fait le tirage de la Ligue Europa. Je vous rappelle, je pourrais pas faire la conférence League. Je vous donnerai un streamer où je vous ferai un raid pour la conférence League parce que j'ai mon rendez-vous, j'ai une bonne excuse les gars. Premier rendez-vous de préparation à l'accouchement à 14h. Donc je ne peux pas être là pour 14h30. Donc voilà, merci beaucoup Raphaël. On met un peu de musique de fond quand même. Pour s'ambiancer un peu, alors pas trop fort quand même. Calme-toi là. Calme-toi, tiens. Hop. Salut mon Acacio, salut à tous les gars encore une fois, vamos SRFC, salut mon Jocar. Comme Jocar sur le carnet, ouais, j'ai une bonne excuse les gars. Mais j'ai ramené mon carnet, si vous voulez je peux vous le montrer, hein, c'est signé par mes parents. Un mot qui gagnera le match Auxerre Marseille, j'ai vu que tu le streamais. Auxerre Marseille, logiquement favori, hein, Auxerre, bon. Auxerre, on verra à domicile. J'ai l'impression que défensivement, c'est un. Voilà, après, c'est comme toutes les équipes de Furlan, ça joue au foot, ça participera au spectacle, je pense. Mais bon, voilà. Après, il y a un match plus important pour les Marseillais avant, c'est face à Nice dimanche qu'on vivra aussi. Et là, un peu plus dur à prédire potentiellement parce que les Niçois, bon, physiquement, ils vont être secoués après leur prolongation, mais ils ont été chercher la qualif et forcément, bon, qui prendra le pas? Est-ce que ça sera la qualif, du coup, le positif de la qualif ou le négatif du physique? On verra ça dimanche. Le règlement, t'as mis celui de la Ligue des Champions, Monceau? Ah oui, c'est pas grave. C'est pas grave, en gros, ça change que pour les chapeaux. Ça change que pour les chapeaux en vrai. Ça change que pour les chapeaux. Je pensais que ça allait s'adapter, mais non, en fait, c'est juste pour les chapeaux. En gros, là, est-ce que ça change pour les chapeaux? Oui, non, c'est juste... En gros, les chapeaux sont définis juste par le classement UEFA. Donc en gros, l'équipe qui a le meilleur classement UEFA, c'est la Roma. L'équipe qui a le moins bon classement UEFA, c'est Trabzonspor. Il y a des matchs ce soir que tu fais en live? Non, il n'y a qu'un live aujourd'hui, les gars. D'ailleurs, demain, j'hésitais tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que je fais vraiment Lens-Rennes demain? Ou est-ce que je commencerai pas la journée, genre, à midi, on fait un talk-show et on enchaîne directement avec les matchs de Manchester United. Mais je pense qu'on va continuer quand même à faire on va quand même faire Lens-Rennes demain. Enfin, je vais faire Lens-Rennes demain. Par contre, la semaine prochaine, il y a c'est parce que la semaine prochaine, je fais 2 matchs de Manchester United, le jeudi et le dimanche. Parce que dimanche, il y a un gros choc, les gars, entre Manchester United et Arsenal. Donc, voilà. Normalement, on fera Lens-Rennes demain. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un talk-show à 11h. Mais je pense pas qu'il y aura Manchester finalement.
Voilà. Et dimanche, il y aura 2 matchs. Nice-Marseille et PSG-Monaco. Et puis lundi, repos. Mardi, Toxo. Mercredi, le multiplex Ligue 1. Jeudi, donc le match Leicester-Manchester. Vendredi, à nouveau Toxo. Samedi, il y aura 2 matchs, je crois, Auxerre-Marseille et le match du PSG. Je ne sais plus contre qui c'est, vous allez me le dire de toute façon. Et dimanche, très certainement, un seul match, un gros choc entre Manchester United et Arsenal. Mais reste à confirmer s'il n'y a pas un match le soir. On voit ça tranquillement. Je viens de le dire en fait Thibaut, je peux pas faire le live de la Conference League, le tirage de la Conference League parce que j'ai un rendez-vous de préparation à l'accouchement. Ton favori pour le repas? Mon favori pour le repas, bah en fait, enfin les clubs anglais comme Arsenal commence très bien sa saison. On le voit défensivement, franchement l'apport de Saliba apporte énormément, l'équipe prend de plus en plus confiance, donc Arsenal fait partie des prétendants. Je vais vous le demander là dans un instant les gars, vos favoris. La Roma aussi, avec le travail de Mourinho et leur mercato, ils commencent très bien leur saison aussi en Serie A, la Roma. Et Manchester United pour l'instant il n'y a pas assez, bon on va voir, hein, on va voir ce que va nous laisser... Voilà, ce que va nous proposer Manchester United la semaine prochaine, déjà dès demain, mais on le fait pas. On verra demain si on le fait. Au cas où, franchement, moi je suis chaud avec Manchester United pour voir un petit peu leur progression, mais ça se trouve dès demain ils vont choke. Mais ouais, Manchester United, si ça prend confiance, ça peut aller au bout de cette compétition. Donc voilà, ça doit être papa, ouais, je vais être papa mon frère au mois de novembre. So demain je ne pourrai pas être sur ton live puisque j'ai match. Pas de soucis mon GM, tu joues où? En quelle catégorie? Dis-moi tout. Quel poste? D'ailleurs les gars, tiens, ceux qui jouent au foot, dites-moi leur poste. Ou ceux qui aimeraient bien jouer au foot, donnez-moi le poste dans lequel vous aimeriez jouer. Salut mon Brox, bonne question ça. United. Calme-toi Xander. Salut Hugo, sauf pour rajouter Marseille dans le tirage de la Ligue Europa. Vous savez les gars, j'aime bien chambrer toutes les équipes françaises, même si vous savez au fond que je les aime beaucoup. J'aime bien chambrer. Et hier soir avant de me coucher, j'allais m'endormir et je me suis dit que j'allais faire, un peu comme j'avais fait pour l'Italie et l'Algérie pour la Coupe du Monde. Attendez, parce que du coup, vous me donnez tous vos postes. N'hésitez pas à les remettre parce que je vous raconte mon anecdote. Je voulais faire genre, oui, c'est le tirage de la Ligue Europa, mais il y en a eu déjà un hier et je voulais vous montrer le groupe de Marseille. Parce que ça ressemble quand même à un groupe de la Ligue Europa. Ou alors, une fois le tirage fait, que genre, il y aurait groupe A, B, C, D, E, F, G, H et en tout petit un I, tu vois. En tout petit un I avec le groupe de l'OM. Merci moi Eikun pour le 12e mois. Merci les gars. Merci à Xinto, hein. Avant le live il a lâché un sub le frérot. C'est un régalade ça. Alors je regarde vos posts. Là rien à voir avec le tirage, mais je regarde vos posts. MOC. Alors on voit les mecs qui jouent à FIFA, hein. On voit les mecs qui jouent à FIFA, les mecs qui jouent pas à FIFA. Tu vois, MOC, AD, MD, DD. Alors DD, mais vous empruntez vraiment. Tu vois par exemple Xander il dit numéro 10. Lui Xander il a plus de 20 ans. Xander il a au moins entre 25 et 35 ans, je pense. Il dit numéro 10. Il dit pas MOC, il dit numéro 10. J'arrive à percevoir vos âges. Xander, dis-moi quel âge tu as. Milieu gauche, tu vois, Corsar, un petit peu plus vieux aussi. Milieu gauche, il dit pas MG, il dit milieu gauche. MDC, AG, je vois dans le chat. Scooby qui dit défenseur gauche. BU, numéro 8. Numéro 8, tu vois, par exemple, numéro 8, normalement, MC, voire excentré à droite. Donc plus c'est lié alors. Un joueur au centre, un joueur au cœur du jeu pour Arsène. Buteur pour le feu vert. Moi je suis comme Arsène, j'aime bien être au centre du jeu. Parce qu'en gros, au centre du jeu, au cœur du jeu, t'es un petit peu... au centre, je me serais désabonné du feu. Au centre du jeu, bien sûr, tu peux y participer, la footballeuse. Quand je dis les gars, n'est pas d'a priori, c'est pour englober tout le monde. Je fais pas de distinction. C'est parce que tu vois, c'est mon langage. Quand je dis les gars, j'englobe tout le monde. Franchement, c'est pas. Ne prends surtout pas le mal, la footballeuse. Et j'aimerais bien que tu me dises, du coup, ton poste. Parce que on a fait d'ailleurs l'Euro féminin. Je sais pas si tu. Un abus de langage, exactement, Arsène. Cireur de banc. Oui, bah il en faut, hein. Il en faut des cireurs de banc. Des mecs qui ramènent les oranges. C'est les yeux pérés pour m'avoir, mais j'ai trop d'ambition.
Ambition salariale ou ambition de tirer les pénaltys? Parce que tu sais, Jokar, toi et moi, Jokar, ça peut partir en embrouille hein, sur le terrain. Tu veux vouloir tirer le pénalty, mais moi j'y vais avec le président, c'est moi qui tire. Comme au PSG, hein. C'est moi qui tire. Hein. J'y vais avec le président, frérot. Rôle de Makelele. Gaetano. Gaetano. Ça veut dire quoi ça? Je tiens juste à préciser que Marseille va finir dernier. Vous sous-estimez trop les Portugais, les Allemands. C'est faux, Davy. Parce que j'ai dit que la surprise hier, que l'une des surprises de cette Ligue des Champions pouvait être Benfica. Donc on ne sous-estime pas les Portugais. Par contre, sous-estimer les Allemands, c'est possible parce qu'ils n'ont pas de défenseurs. C'est toujours plus difficile de jouer à 7, tu vois. C'est toujours plus dur. Je sais pas d'ailleurs comment les Allemands ont fait pour gagner autant de... Enfin, en fait, il y a que le Bayern qui peut jouer à 11 en Bundesliga. Donc forcément, c'est plus facile de gagner, tu vois. Quand t'as 4 défenseurs de plus, il y a moyen de gagner plus de Bundesliga que les autres. Moi, je suis gardien, mais je cire le banc. Car on est 3 gardiens pour une seule équipe. Oh, dur, Romino. Ah, ça, c'est dur. C'est dur, ça, Romino. Mais, travail. Après, tu vois, faut toujours savoir les priorités qu'il y a dans ta vie. Là, franchement, le live, il commence dans voilà, dites-moi si on se concentre sur le tirage, hein, les gars, mais... Faut toujours connaître tes priorités dans ta vie. Est-ce que la priorité, c'est le football? Donc, est-ce que tu veux t'améliorer dans le football? Si c'est le cas, travaille, frérot. Tu vas gagner en hiérarchie. Même si t'es nul à chier, sache que dans le football, rien n'est fini. C'est ce qui fait un sport vraiment très glorieux. Parce que tu peux énormément progresser. Vraiment, vous pouvez énormément progresser dans le football. Moi, je vous le dis, il y a des mecs en Benjamin. Je les fumais, tu vois. Je l'ai fumé et genre 3-4 ans après, eux, ils allaient en centre de formation et pas moi, tu vois. Donc voilà. Hein. Je suis le mec qui boit les grosses bières dans les tribunes. Et ta bière, tu la poses comme moi sur ton ventre ou pas? Ça aurait de l'ancien. Le Betis chapeau 3, il va y avoir un gros groupe alors. Oui, il va y avoir un gros groupe alors. Mais même Fener, hein, le Fener, après je sais pas comment ça se passe le championnat turc en ce moment pour Fener. L'Union de Berlin, les gars, sous-estimé. Je pense que ça va être sous-estimé. Tiens, bah Gabriel, il en parle, le fait vers Gabriel, il en parle. Ne pas sous-estimer l'Union de Berlin. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Ne surtout pas sous-estimer l'Union de Berlin. Mais les équipes allemandes, là, dans ce chapeau 3-là, attention à ne pas les sous-estimer parce qu'il y a aussi Fribourg à pas sous-estimer. Betis, c'est bien aussi, c'est fort le Betis. Hein. Je suis arbitre et je trouve que les joueurs sont de plus en plus agressifs, même dans le niveau amateur. Bah après, Peggy 19, moi, je ne joue plus, donc je pourrais pas vraiment te dire, tu te sens là, vraiment l'agressivité. Moi, ça a toujours été très agressif, hein, le niveau amateur pour moi. Enfin, tu vois, je sais pas c'est comment dans les autres régions, mais en tout cas en Normandie, malheureusement, il y avait souvent des bagarres, tu vois. Après, ça dépend à quel niveau tu joues. Forcément, plus tu montes, moins il y en a, mais à un certain niveau, quand même, il y a pas mal de bagarres. Yo, Sodré de bien, première fois sur ton stream. Lyonnais, première fois sur mon stream. T'es sûr? Bah, tu vas pas te sentir dépaysé parce qu'il y a pas mal de Lyonnais dans la commune. Le chapeau 4 de l'Euro fait plus peur que le chapeau 4 de la Champions League, j'ai juré. Ouah, t'abuses, non. Voltext. Flo. Garde tes jures pour toi, frérot. Garde tes jures pour toi. Frère, il y a Ajika, c'est une équipe finlandaise. Sturm Graz, c'est une équipe autrichienne. Alors, je les ai notés, hein, parce que je les connais pas, ces équipes-là. D'ailleurs, s'il y a des experts dans le chat de ces équipes-là, avec grand plaisir, n'hésitez pas à nous en parler. Il y a l'AUK Larnaca, qui est chypriote. Il y a deux clubs chypriotes, d'ailleurs, dans le chapeau 4. Il y a Zurich, club suisse. Saint-Gilloise, l'équipe belge. On en avait parlé un petit peu en début de saison. Et Trabzonspor, le club turc. Sur quelle chaîne le tirage? Point d'exclamation tirage, les gars, comme d'habitude. Point d'exclamation chaîne, point d'exclamation match, ça marche aussi. Vous aurez la même réponse. J'ai essayé de mettre au niveau du chat, c'est fraude, désolé mon ref. Ah oui, c'est vrai. Oh les gars, est-ce que je remonte la prédiction qu'on a fait hier Est-ce que je remonte la prédiction qu'on a fait hier sur ce qui allait se passer en Ligue des Champions? Ou est-ce que je vous épargne cette honte-là ou pas, les gars? Parce que là... vous le savez très bien. Hein. Vous savez très bien ce qui s'est passé hier, c'est une honte. Épargne-nous. Épargne-nous. Non, merci. Ah, il y en a qui étaient pas là, qui étaient plus là hier, les gars. Vous voulez voir la prédiction Ligue des Champions qu'on a fait hier? Je vous montre ça sur
Twitter. Ah, attendez, faut que j'ouvre Twitter. Voilà. Voilà la prédiction. Donc Liverpool, Milan, Atlético, OM, Bayern, Benfica, Tottenham, Porto, Chelsea, Ajax, Real, Dortmund, City, Barça, PSG, Leipzig. En 8e, en quart, Real, Barça. On a fait des tirages au sort. Hein. Real, Barça, Tottenham, Liverpool, Atlético, Chelsea, Bayern, PSG. Donc ils ont fait passer le Barça avant City. Hein. Sachant que le Barça est en reconstruction, c'est beaucoup mieux pour le Barça. Mais dire qu'ils vont sortir City en Ligue des Champions en 8e, faire un nul qu'en match caritatif, je veux bien. Gagner en 8e, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Real Barça, donc un classico en quart. Le tirage nous a fait faire ça. Liverpool, Tottenham, Atlético, Chelsea, Bayern, Paris. Le PSG bat le Bayern. Ça, il y a pour l'instant très peu de certitude. Enfin, c'est du 50-50 pour moi. Chelsea, Real, Liverpool, PSG. Real, PSG. PSG qui gagne la Ligue des Champions. Voilà le chat de fraude. En plus, j'ai dit depuis le début de la saison, j'ai dit, les gars, n'ayez pas l'espoir que le PSG gagne la Ligue des Champions. Au moins, s'il la gagne, vous serez surpris, vous serez moins déçus s'il y a un choc. Et ça serait même pas un choc pour moi parce que tu es en reconstruction pour le PSG, tu relances un petit peu la machine. Enfin, tu es en reconstruction, tu as Messi, Mbappé, Neymar dans ton équipe, mais collectivement, ils sont en construction. Donc n'ayez pas d'attente. Et les mecs ont des attentes de gagner quand même. Au Royaume-Uni, les plébiscites pour Makelele est inégalé. Les Anglais sont tellement épris du français qu'ils sont nommés son poste de prédilection avec lui. The Makelele Role. Oui, mais ok, Gaetano. Mais en fait, je croyais que tu parlais d'un... Je pensais que tu pouvais peut-être être second degré avec Makelele. Tu parlais pas forcément de... son niveau footballistique. Mais déjà, il est impossible le tirage parce que les clubs du même pays ne peuvent pas s'affronter avant les demi. Non, c'est faux. C'est faux. C'est à partir des quarts, Maël, que les équipes peuvent s'affronter. Donc, en 8e, ils peuvent pas. En quart, dès les quarts, ils peuvent. Quart, demi, ils peuvent. Trabzonspor est une équipe très forte qui a réussi à finir 2e du Super League. Très réussi. Ah oui, c'est vrai maintenant. Mais par contre, pour les clubs turcs, les gars, c'est une dinguerie maintenant d'aller en Ligue des Champions. Enfin, d'aller en Europe. D'aller en Europe, c'est une dinguerie. La saison passée où Beşiktaş ne s'est même pas qualifié en Coupe d'Europe et Galatasaray Pire a fini 13e. Donc faites gaffe à Trabzonspor. En plus, ils ont Cornelius qui a mis 2 buts face à la France en Nation League. Trezeguet, Visca ou Hamšík. Oui, enfin Cornelius, on connaît quand même un minimum. Bon, si tu dis attention à Cornelius, je veux bien, c'est pas Cristiano Ronaldo non plus. Les gars, restons mesurés, c'est un bon joueur Cornelius. Mais dire attention à Cornelius, ici, attention à Cornelius. Enfin, peut-être il a progressé, Cornelius, mais bon. Il jouerait, déjà, il jouerait pas à Trabzonspor si c'était attention à Cornelius. Et 2, bon, je suis dur. Ouais, c'est à 13h, les gars. Tiens, je vais vous demander qui va gagner la Ligue Europa pour vous, vous me dites. C'est parti, let's go pour les sondages, les gars. Qui pour vous va gagner la Ligue Europa? Attention à Dubois, il a mis un but dans sa carrière. Nul à chier, carnet de classe. Alors, non, me mettez pas Rennes ou Nantes ou Monaco, les gars. Commencez pas, hein. Soyez objectifs. Oh là là, il n'y a que des clubs français. Ils vont me refaire la même. Trabzonspor. Oh, Trabzonspor. Mais pourquoi c'est Trabzonspor le plus cité? What? Pourquoi c'est Trabzonspor le plus cité? Il y a 140 votes pour Trabzonspor. Ah non, je l'ai pas relancé, je crois, non? Si? Pourquoi il y a du Trabzonspor à fond? Ah, je sais. Chaque message est un vote pour Trabzonspor, j'ai pas mis de mots-clés. Chaque message est un vote pour Trabzonspor. Attendez, je relance. Vu que j'avais pas mis de mots-clés. Le sondage est truqué de ouf. Ouais, attendez, je vérifie. Là, c'est bon, j'ai mis un mot-clé. Attendez. Corruption. Ah, c'est bon, vous pouvez revoter, les gars, Qui pour vous va gagner la Ligue Europa? Alors moi, je vais vous dire les équipes que j'aime bien dans chaque groupe, mais après, il peut en avoir plusieurs. Donc par exemple, les 3 premières dans le chapeau 1, j'aime beaucoup. Attention à Feyenoord, hein, même s'ils ont perdu des joueurs comme Malacia.
Attention à Feyenoord, attention au PSV bien sûr, Rennes et Monaco, très intéressant. À voir ce que va donner la Real Sociedad, mais ils ont perdu Isaac qui était quand même un atout offensif. Je sais pas trop quel est le reste de leur recrutement. Après t'as un long déplacement à Karabakh qui est pas facile. Je connais pas trop le niveau de Malmö ni de Ludogorets. Sheriff qui avait plutôt bien fonctionné il y a quelques temps en Ligue des Champions, le Betis, très attention au Betis. Franchement, attention. Alors dans le chapeau 3, c'est Betis pour moi. Union de Berlin, après il y a des équipes chiantes à jouer, hein, genre Ferenc Varos, Midtjylland, Bodo Glimt. Enfin, dans le chapeau 3, il y a pas mal d'équipes chiantes à jouer. Mais moi, je mettrais une petite pièce sur Betis, Union de Berlin et Fribourg. Et dans le chapeau 4, bah, il y a les Nantais. Hein. Franchement, pour moi, là, dans le chapeau 4, ça se joue entre Trabzon et Nantes, peut-être. Après, les autres équipes, je connais pas assez pour vraiment donner un réel avis. Mais j'attends les experts dans le chat. Chef, retire bien la Lazio, Rennes, Fribourg, Pana. Pana quoi? Monaco, Sturm Graz, ça joue bien, dit Dédé. Je connais pas du tout. Enfin, je connais le club de Sturm Graz, mais je ne connais pas du tout leur récente performance. Je vois du Nantes, je vois du Saint-Etienne. Finalement, vous avez mis Arsenal. Arsenal n'entraîne. Je dis, vous êtes des fraudes, les gars. Arsenal n'entraîne United. Vous avez mis combien de pourcents à Lyon, les gars? Je vois pas. Vous voyez ou pas, les gars, pas? Je vois pas, attendez. Hein? Y'a pas? Y'a pas? Pardon. Pardon les gars, pardon. Oh, je chambre toutes les équipes les gars. Pour une fois que ça tombe sur Lyon, ça y est. C'est petit Sonal. Ça sera l'Inter qui va redescendre en Ligue des Champions. Alors oui, Razarito, tu fais bien d'en parler. Comment ça se passe la Ligue Europa par rapport à la Ligue des Champions? Vous savez, en Ligue des Champions, les deux premiers de chaque groupe se qualifient, vont en huitième de finale. Le troisième tombe en Ligue Europa et le quatrième est éliminé. Donc en Ligue des Champions, à partir des huitièmes de finale, il n'y a que les équipes de même championnat qui ne peuvent pas s'affronter. Donc il y a juste cette restriction-là. Ensuite, c'est les quarts. Et en quart, toutes les équipes peuvent s'affronter. En Ligue Europa, c'est différent parce qu'il y a les équipes qui descendent de la Ligue des Champions et qui arrivent en Ligue Europa. Donc les deux premiers en Ligue Europa sont qualifiés pour le tour suivant, sauf que le premier est qualifié pour les huitièmes, alors que le deuxième est qualifié pour les barrages. Et dans ces barrages-là, il jouera contre une équipe qui descend de Ligue des Champions. Donc il vaut mieux terminer premier de son groupe en Ligue Europa que deuxième, parce que tu as un tour en plus en terminant deuxième. Le troisième, et lui, redescend en Conference League, et même principe pour la Conference League. Peut-être Romain, ton vote ne sert à rien vu que pour le titre il faut rajouter le 8e, 3e de Ligue des Champions. Oui IGF, alors calme-toi déjà sur le sert à rien, parce que potentiellement dans ces équipes-là, qui peut gagner la Ligue Europa? C'est la question que je vous pose en fait. C'est vrai que qui va gagner la Ligue Europa, la question est peut-être mal posée. Si tu veux être tout à fait juste, effectivement, si tu veux être totalement juste, c'est mal posé, mais bon, dans ces équipes-là, qui a le potentiel pour gagner le plus la Ligue des Champions? L'Inter va la gagner. Pourquoi il n'y a pas Lyon Maxime? Je viens de faire la vanne, si t'arrives au mauvais moment, mon Cid. Je viens de faire la vanne. Malheureusement. Un du groupe C, car Inter, je vois pas passer les poules. Oui, potentiellement, ouais, ça peut être l'Inter. Point d'exclamation chaîne, PSG fan Kylian Mbappé. Mais sinon, le live, le tirage est à suivre sur ma chaîne, hein, les gars. Je sais même pas pourquoi vous demandez la chaîne. La chaîne, pourquoi vous voulez la chaîne, les gars? Il est midi 53, faut pas que j'oublie qu'il y ait le tirage. Hein. Faudra voir les troisièmes potentiels de groupe de Ligue des Champions, l'Inter ou le Barça, l'Ajax ou Naples, Benfica ou la Juve, Leverkusen. Tu vois, tu dis même toi, Isaac, tu dis Benfica ou la Juve. Donc, t'as pas la certitude que... Par contre, si Benfica... Pour moi, Benfica, s'il redescend en Ligue Europa, il se place en favori de la Ligue Europa. Hein. Dans les favoris de la Ligue Europa. Pas grand favori de la Ligue Europa, mais à l'instar de l'Inter, par exemple. S'ils redescendent, tu veux mal expliquer pour le chapeau 1. Comment ça, t'as mal expliqué pour le chapeau 1? Oui, dans les règlements, tu veux dire. Parce que, je rappelle, là, les chapeaux sont faits uniquement par rapport au coefficient UEFA. Donc, la Roma a le meilleur coefficient UEFA, donc est première dans le chapeau 1.
Deuxième ensuite Manchester United. Troisième Arsenal. Donc ça, tu vois, plus ça va, plus ça descend en coefficient UEFA. Et Trabzon a le moins grand coefficient UEFA. Est-ce que tu penses qu'il y a un club français qui va remporter la Ligue Europa 2022-2023? Rappelle-toi, l'année dernière, j'avais dit qu'il y avait un club français qui allait gagner la Ligue des Champions, un club qui allait gagner l'Europa League et un club qui allait gagner la Conference League. Résultat, Kutchi, rien du tout. On a eu des frictions quand même l'année dernière, il y a eu des beaux matchs, mais pas pour les clubs français, enfin pas pour tous les clubs français en tout cas, pour les clubs français dans des compétitions un petit peu plus compliquées. Là, le PSG est... Comme j'ai dit tout à l'heure, en reconstruction collective, même si le début de saison laisse beaucoup d'espoir aux supporters, et je le comprends, mais tu peux pas dire et te lancer sur le fait que le PSG va gagner la Ligue des Champions. L'OM, c'est pareil, même s'ils redescendent en Ligue Europa, est-ce que tu as la certitude que si l'OM redescend en Ligue Europa, est-ce qu'à l'instar de Benfica et de l'Inter que j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que pour toi, ils sont favoris de cette Ligue Europa? Je serais plus mesuré avec l'OM, tu vois, par exemple. Dans cette Ligue Europa-là, les clubs français présentés sont Rennes, Monaco et Nantes. Nantes, je les mets un petit peu de côté. Je sais pas s'ils vont la jouer à fond, étant donné que Gamboiré, il demande des nouvelles recrues, il est pas content, etc. Donc j'ai déjà peur qu'ils mettent une équipe bis en Europa League, mais on verra. Pour Monaco et Rennes, Monaco peut très bien performer, mais on reste sur la déception du match face au PSV, donc difficile de se projeter. D'ailleurs, Monaco et PSV se retrouvent finalement dans le même chapeau, ça c'est incroyable. Et Rennes fait un début de saison moyen pour l'instant. Pour moi, ils n'ont pas encore lancé totalement la machine. Peut-être demain face à Lens, mais Lens, c'est pas facile à jouer. C'est pas l'équipe la plus facile pour vraiment se lancer parfaitement. Donc, ouais, voilà. Lens et Rennes. Rennes et Monaco, c'est plus des outsiders que des favoris. Pour moi, même dans le chapeau 2, est-ce que vous mettez Lens et Monaco dans les équipes les plus... potentiellement les deux équipes qui peuvent gagner avec... je sais pas comment construire ma phrase. Mais en gros, est-ce que vous les mettez... Non, je me suis trompé, c'est Rennes et Monaco, les gars. Mais Betty, c'est chapeau 3, chien de la casse. Je te demande chapeau 2. Oui, quand même. Et ceux qui disent maintenant... Mais les gars, pourquoi vous mettez... Dites... Il y a la Sociedad, mais... Ah oui, il y a la Sociedad, pardon. Il y a la Sociedad, autant pour moi. C'est plutôt Betis. Il y en a qui ont mis Fribourg. Fenerbahçe, mais Fenerbahçe, les gars, c'est chapeau 3, c'est pas chapeau 2. Oh les gars, je vous demande chapeau 2. Est-ce qu'il y a des équipes pour vous meilleures que Rennes et Monaco? Vous me sortez Fenerbahçe, chapeau 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, les gars. Je sais pas quand on apprend ça dans la vie, tu vois. Potentiellement, j'espère que ma fille va l'apprendre avant vous, hein, parce que sinon, elle va arriver comme ça sur le live. Oh, pardon. Pas de soucis, Sardine. Malmö supérieur. Malmö, je connais pas alors niveau. Bon, d'ailleurs, ça fausse le sondage. Ouais, le sondage, je vais l'enlever au pire. Je peux l'enlever au pire. Mais au pire des cas, ce que je vous demande, tiens, je peux faire le sondage chapeau 2. Chapeau 2, quelle est l'équipe à éviter pour vous, tu vois? Quelle est la meilleure équipe du chapeau 2? Non, c'est le stream de Leclerc. Non, je gueule moins sur vous que Leclerc. Leclerc, il y a un mec qui fait une faute d'orthographe, il pète les plombs, il pète son écran. Alors, allez, sondage PSV. Vous mettez PSV en premier après Rennes et Monaco, hein. Ah, la Sociedad qui passe devant Monaco. Il n'y a aucun vote pour Karabag. Ah, il y a Polo, il a mis Karabag. Exprès. Il l'a mis exprès, Karabag. Attendez, je regarde si la cérémonie commence ou pas. Ouais, ça va pas tarder à commencer la cérémonie. Oh, 13h20 le tirage à peu près, les gars. 13h20, je pense, hein. Le tirage comme hier, je pense. Le mec sur RMC l'a fait 2, plus 3, plus 1. En fait, il vous apprend à compter sur RMC, les gars. Arrêtez d'être sur mon live. Allez sur RMC Sport 1. Pour ceux qui m'ont dit Fenerbahçe, chapeau 3, ils apprennent à compter. Ils vous apprennent à compter. Vraiment des boss.
Vraiment des boss. Alors, pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne peux pas faire celui de la Conference League, les gars, parce que ma femme est enceinte et à 14 h, j'ai mon premier rendez-vous rendez-vous avant grossesse. Donc, rendez-vous avant grossesse. Rendez-vous avant accouchement. Donc, préparation à l'accouchement. Donc, je me tiens toujours auprès de ma femme pour tous les rendez-vous. Pour le bébé, c'est qu'une fois par mois en même temps. Donc voilà, ça arrive en novembre, donc on est prêt, la chambre est quasiment prête les gars, je suis bien, je suis content d'être avec vous là ce matin. Mais bon, priorité bien évidemment au bébé et à la femme. Merci les gars pour les félicitations pour ceux qui ne le savaient pas. Merci à tous si vous êtes DBG, Je suis tonton, let's go. On attend le doudou, hein. Le doudou, les gars, quand t'as un bébé, faudra gueuler moins fort les soirées de Ligue des Champions. Non, parce qu'on a trouvé des subterfuges, t'inquiète pas. Et tu sais, dans mon château, comme je dis à chaque fois, hein, dans mon château, moi je suis à l'aile droite, donc la chambre de la petite, elle est aile gauche. C'est à 200 mètres. Hein. Il y a 200 mètres d'écart, enfin de distance entre mon studio et la chambre de ma fille, donc de ma future fille. Donc je sais pas si... Bon, après, peut-être elle m'entendra, hein, vous connaissez mon organe. Peut-être elle m'entendra. Le PSV peut être prétendant au titre en vrai. Ah, moi je vois le PSV moins fort qu'Arsenal ou United. Ils ont des trous en match. Hein. Sur leur match, ils ont quand même des trous. Hein. Ils ont quand même des trous, le PSV. On l'a vu contre Monaco. Ça s'est joué un peu, les gars. Ça s'est joué un peu face à Monaco. Et je vois pas... Moi, pareil, Monaco... La Roma, par contre, la Roma... Mourinho, en plus, vous savez, c'est un... En Coupe d'Europe, ça lui tient toujours à cœur et vous l'avez vu même en Conference League l'année dernière. Hein. En Conference League l'année dernière, vraiment, il avait cette envie d'aller gagner. De toute façon, peu importe la compétition, une compétition européenne, c'est très important. Mais à l'image des clubs portugais à l'image des clubs portugais. Au Portugal, la Coupe d'Europe, c'est très important et ça l'est donc très important aussi pour Mourinho. Le Real est très bon, hein, Sodred. Volatile, tu parles de la Real? La Real? Merci mon Romain. Merci pour les 1 an mon Romain. Merci les gars pour tous les subs. Hein. Vraiment, vous régalez. Je vous rappelle à 500 subs, je sais pas à combien on est là. À 500 subs, on fait un live 24 heures. Hein. On est à où? On est à 358 les gars. On est à 358 subs. Oui, le live 24 heures. J'ai jamais fait de live 24 heures. Ah, je pense que je vous préparerai un truc de ouf, les gars, si on fait un live 24 heures. Pour vous remercier. En plus, au mois de septembre, c'est le September sur Twitch. Vous allez pouvoir faire des économies. Donc, incroyable. On va le faire au mois de septembre, les gars, sûr. On fait les 500 subs au mois de septembre. C'est pas 14 h 30 le tirage, ça, c'est la Conference League, mon frère. Ça, c'est la Conference League. Manchester a une équipe de Ligue des Champions. Ça me tabasse trop, dit Celsigno. Ils ont une équipe... un effectif, mais l'effectif, si tu prends le joueur un par un, oui. Si tu regardes cohérence collective, moins sûr. Si tu regardes niveau, encore moins sûr. À part si c'est le simple fait qu'ils aient gagné contre Liverpool qui te rassure et qui te donne envie et qui te fait dire qu'ils vont gagner la Ligue Europa et qu'ils ont un effectif Ligue des Champions, c'est un peu tôt. On verra déjà demain et la semaine prochaine est ultra importante pour Manchester United. Et on le fera ensemble, les gars. Le match face à Leicester jeudi et dimanche face à Arsenal. Les deux équipes que vous voyez là s'affronteront dimanche. Et il y a moyen vraiment de se régaler. Tiens, je vous montre les poteaux que vous allez pouvoir, bien évidemment, comme hier, avoir le tirage complet. Alors, comment ça se fait que c'est comme ça? Voilà, le tirage complet de la Ligue Europa. Vous pourrez faire des screens comme hier. Et j'ai juste mis cette scène-là, les gars, pour me moucher rapidement. Ah, il y a Iron qui propose un truc de ouf, les gars, c'est de faire le live 24 heures avec 2 matchs de Ligue des Champions. Tu le commences à 21 h et tu finis à 23 h le lendemain. Et entre-temps, on fera des jeux, des trucs. Je crois que je connecterai mon volant, on fera du live F1, je pense.
Et il y aura des invités, surtout il y aura des invités, je pense. Il y aura beaucoup d'invités. Je vois bien une finale Roma-Arsenal. Ça dépendra. Mais rappelez-vous, hein, les gars, qu'il y a des troisièmes de Ligue des Champions qui redescendront. Et donc, potentiellement, le niveau passera un échelon lors des barrages. Après, c'est pas forcément que tu descends d'un niveau, que tu passes du niveau, de niveau Ligue des Champions, de troisième de Ligue des Champions à jouer le barrage, que forcément tu vas te qualifier. Invite Hydro. Si on fait un peu des fins, je connais pas Hydro, mais j'adore son contenu, j'adore le gars, donc pourquoi pas. Après, il faudrait qu'il soit disponible, tu vois. Mais il fait souvent des lives 24 heures aussi, tu vois. Faut inviter Momo. S'il il est dispo, on pourra l'inviter. Ça va, salut Thomas. Il y aura plus de stream pendant 10 jours après le live 24 heures, c'est possible. C'est fort possible. On parle chapeau 1, les gars. On n'a pas fait le chapeau 1. L'équipe a évité chapeau 1. On n'a pas fait les groupes de la mort d'ailleurs. On est vraiment à la cool, beaucoup plus à la cool qu'hier. Mais bon, je sais pas si vous préférez ou pas. En tout cas, hein, je vous rappelle, la cérémonie, elle a commencé. Hein, la cérémonie, elle a débuté. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de blabla comme d'habitude. Les invités, il y a des invités qui vont être présentés sur la scène. Et ensuite, le début du tirage qu'on vivra bien sûr ensemble. Faut inviter Gotaga. Par contre, les gars, calmez-vous sur les invités. Je connais pas tout le monde. Hein, j'ai pas le carnet d'adresse. Moi, dans mon carnet... Ah, je vais pas vous dire qu'il y a dans mon carnet d'adresse. Ah, par contre, ce qu'il faudrait... C'est un PFUT, tu vois. Parce que PFUT, ça fait quand même... En plus, on en a parlé avec Arsenia. Un PFUT, ça fait quand même longtemps qu'on dit qu'on doit faire un live ensemble. Et on l'a jamais fait. Un PFUT... Là, Yanis. Mais Yanis, après, on fait souvent des lives ensemble avec l'immigré, par exemple. Faut inviter Cara Saint-Germain. Ah, le 24 heures, elle va passer très très vite, alors. Oh. Moi, Iron, je suis supporter de mon club dans lequel je jouais, donc le Saliseux. Pas de supporter d'un club en particulier, sinon. Ça me permet de vanner tout le monde. Le Bouson a déjà failli faire un live ensemble, mais il m'a déjà invité une fois, mais j'avais pas pu malheureusement. Par le déplacement à Rennes. Il m'avait invité chez lui. Non, je fais pas ASA Lost, les gars. Demande à Alex s'il veut faire aussi un live 24 heures. Bah pourquoi pas faire du raft hein, aussi pendant les 24 heures. Mais on va être obligé d'inviter Flo, les gars, hein, pour le live raft. Hein. Ouais, c'est... C'est Jack Sparrow, Voltext. Lazio devant la Roma. Comment ça, Lazio devant la Roma? Ah, dans les prétendants, non. Il faut lire les pourcentages. Arsenal, United, Roma. C'est ça le classement. Donc, chapeau 1, Arsenal à éviter. De toute façon, vous les mettez en favori dans les équipes présentes. Sans compter les troisièmes de Ligue des Champions. C'était qui dans le chapeau 2? Je m'en rappelle plus. Merci, Tip, pour le sub offert. Et merci, Quentin, 1, 2, 3 Soleil. Pour le premier aussi tout à l'heure. Vous avez mis PSV, donc là c'est Arsenal, PSV. On va faire rapidos le chapeau 3, le chapeau 4 les gars. Comme ça on aura le groupe de la mort. Là donc Arsenal, PSV pour vous dans le groupe de la mort. Je pense que le tirage commence véritablement vers 13h20 les gars. Peut-être un petit peu avant pour la Ligue Europa. La Ligue des Champions c'est pendant la semaine, il y a des cours. C'est mieux le week-end, non, je suis pas d'accord moi. Faut pas changer ça. Parce que c'est ce qui fait aussi son prestige. Moi, je m'en rappelle quand j'étais gamin et que je voulais voir des matchs et que je pouvais pas, tu vois. Il y a aussi ce côté... En fait, c'est un petit peu le côté... Alors, je sais pas si vous allez être d'accord, mais c'est quoi le luxe? Le luxe, c'est le fait que ça soit rare, la rareté. Et la Ligue des Champions, un petit peu, c'est la compétition la plus luxueuse des clubs en Europe. Et donc, il y a ce côté... Moi, je suis pas d'accord que forcément... Il faut s'adapter pour faire le plus d'audience possible. Il faut juste garder le prestige. Le prestige de la Ligue des Champions, pour moi, c'est le fait que ça soit en semaine. Et que pour moi, avant aussi, la Ligue des Champions, c'était toutes les 2 semaines. Après, j'ai regardé là des vidéos de la dernière fois de Willow avec Stan. Et il proposait quelque chose d'intéressant, Willow, pour avoir moins de matchs. En tout cas, pour que les joueurs soient moins usés physiquement. C'est de faire... La Ligue 1, par exemple, de août à février, mars, tu vois.
et ensuite la Ligue des Champions. Et par exemple, si tu termines 3ème de Ligue 1, direct tu joues la Ligue des Champions après, tu vois. Ou 2ème de Ligue 1. Tu joues direct la Ligue des Champions après. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite la trêve internationale. Mais que pendant la Ligue 1, il n'y ait pas d'autre match que la Ligue 1. Comme ça, les joueurs seraient moins usés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, il y aura 8 matchs de poule. Ouais, mais non, mais la nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est de la merde. C'est de la merde. J'habite à Alençon, tu connais? Ouais, j'ai habité à Alençon, Coco, dans plein centre-ville. À un moment, dans la rue Marchande, il y a un Porsche. J'habitais juste au-dessus. Ouais, mais de février à août, c'est long d'aller sans aller au stade. Bah, faut jouer la Coupe d'Europe, j'irai. Oh, Flo. Oh, j'ai mis un message en avant. The Spinner, je l'ai pas vu ton message en avant. C'est quand ton live est fin à peu près? Ça m'intéresse de ouf. Les gars, j'ai dit potentiellement. Ah, déjà, faut arriver aux 500 subs pour le live 24 heures. C'est si je fais un live 24 heures. Si on arrive aux 500 subs, je fais un live 24 heures. Si je fais un live 24 heures, potentiellement, je ferai un peu des F1. J'ai un volant, un bon en plus, pas un Fanatec, mais un bon quand même, tu vois. Un Trustmaster T300, je crois. T300 RS. Et j'investirai dans un volant F1 si vous voulez, pour le coup, parce que comme ça je dirais à ma femme, oui c'est pro, c'est pour le pro, c'est pour le pro. Alors, Verstappen ou Hamilton, non les gars, pas de débat F1, pas de débat F1. Après moi je suis d'origine néerlandaise, mais j'ai rien contre Hamilton en disant ça. Moi la F1, je suis un peu un footix de la F1, donc un F1X. Je suis un peu un F1X, mais je la suis depuis très longtemps, hein, la F1. Depuis tout jeune, j'ai suivi la F1, mais sans rentrer dans les détails. Donc tout ce qui est détails de moteur et tout, je connais pas. Mais par contre, un Formule X, ouais, voilà, un Formule X. Mais j'ai pas... Moi, en fait, j'ai lâché la F1 au moment, c'est devenu un peu la hype avec Netflix et je suis revenu un petit peu là, ces derniers temps. Non, je pense pas, type. Ça sera la Coupe du Monde, hein. Salut Talium. Alors, chapeau 3, vous avez mis Betis, Fribourg et Union Berlin. Vous sous-estimez pas les clubs allemands, j'aime bien les gars. Vous avez mis quasiment les mêmes clubs que moi. Les gars, vous avez mis les mêmes clubs que moi tout à l'heure, ce que j'ai dit. Betis, Fribourg et Union Berlin. Chapeau 4. Alors, chapeau 4, je connais quasiment pas les équipes. Je vais vous les citer. C'est quelle nation à Nantes? J'espère que vous connaissez Nantes, les gars. Les Canaries, AJK. C'est un club finlandais, Sturm. C'est un club autrichien, Sturm Graz. AEK Larnaca et Omonoia. C'est deux clubs chypriotes. Zurich, c'est en Suisse. J'imagine que vous savez que Zurich, c'est en Suisse. Mais bon, au cas où. Saint-Gilloise, club belge. Et Trabzonspor, club turc. Voilà, les gars, pour le chapeau 4. Et pour l'instant, vous mettez Trabzon. Vous mettez Trabzonspor en premier. Nantes. Nantes est pas loin, hein, je pense. Hein. Nantes, Strasbourg. Après, les clubs français en Coupe d'Europe... J'écoute pas le traducteur de RMC, Salva, je reste avec vous, Mais ça va pas tarder à commencer, je pense, le tirage. Il y a les invités qui arrivent là, les gars, je pense dans 5 minutes on est bon. Hein. Je pense dans pas loin de 5 minutes on est bon. Baba Banks, Saint-Gilloise, Trabzonspor, il y a beaucoup de Trabzonspor. Allez, Trabzonspor à 60%, donc ça fait... Le groupe de la mort pour vous, c'est Arsenal, PSV, Betis et Trabzonspor. Donc les équipes à éviter dans chaque chapeau, Arsenal aussi, Arsenal, Betis, Trabzon. Donc nous, club français, nous pouvons tomber dans le club de la mort, que ce soit les Rennais, les Monégasques ou les Nantais, selon vous. Selon vous. Après, Arsenal, il va falloir avoir la constance sur toute la saison, parce qu'on sait qu'ils peuvent manquer un petit peu de constance sur une saison entière quand même, les Gunners. Faudra voir aussi comment évolue Manchester United, parce que pour l'instant, on met Arsenal là, et Manchester United là. Logique au vu de le début de la saison de Manchester United, mais ce qui est laissé présager face à Liverpool, c'est quand même une amélioration collective. Ils ont vraiment réalisé un bon match. Il y a eu des très bons changements aussi de Ten Hag avec l'entrée notamment de Martial. Donc ça peut amener, mais il faudra voir déjà demain 13h30 ils jouent contre Sunderland. Et la semaine prochaine, moi je ferai 2 matchs de Manchester face à Leicester et face à Arsenal. Et il y aura donc ce choc, les gars. Je vous rappelle, dimanche rendez-vous 16h30 pour l'avant-match, 17h30 le match.
On vivra ensemble Manchester United, Arsenal. Allez les gars, on va y aller, le tirage il va commencer, les invités sont sur le plateau. Je vais mettre la musique du suspense. Oh non, c'est pas la musique du suspense. C'est pas la musique du suspense. Ah c'est Southampton demain, excusez-moi les gars, c'est pas Sunderland, excusez-moi. Ouais, j'ai failli mettre Maguire, vous voulez un peu de Maguire? Musique du suspense X Maguire. C'est un remix les gars. Harry Maguire. Allez. Le tirage va commencer dans un instant. C'est pas un peu fort ma musique? Si c'est un peu fort ma musique, je vais baisser. Hop. Alors, on rappelle un petit peu... Attendez, je coupe rapidement pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Les gars, juste les clubs de même championnat ne peuvent pas s'affronter. Donc Manchester United ne peut pas affronter... je prends le mauvais exemple. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Bah Nantes et Rennes ne peuvent pas s'affronter, ok? Les clubs du même championnat ne peuvent pas s'affronter. Je crois qu'il n'y a pas d'autre club anglais que Manchester United et Arsenal. Hein. Je sais plus, je crois pas. Hein. Non. Donc, ne peuvent pas s'affronter non plus. Je vais prendre un autre club. La Real Sociedad et Betis ne peuvent pas s'affronter. Ok? Donc, les clubs du même championnat ne peuvent pas s'affronter. Effectivement, mon type. Par contre, après, c'est assez libre. Par contre, c'est comme la dernière fois, comme hier. Et ça, c'est une galère. Il y a les groupes A, B, C, D qui se jouent plutôt que les groupes E, F, G, H. Et ensuite, la semaine d'après, c'est l'inverse. Donc, si par exemple, Betis tombe dans le groupe A, B, C, D, bah la Real Sociedad forcément tombe dans le groupe E, F, G, H. Ok? Parce que les clubs des mêmes championnats ne peuvent pas jouer en même temps. Encore une fois, si United tombe dans le groupe A, B, C, D, H, A, B, C, D, H, A, B, C, D, Arsenal ne peut pas, est obligé de tomber dans le groupe E, F, G, H. Vous avez compris les gars ou pas? Ouais, c'est naze ce système, mais c'est pour... Après, avouez les gars que en vrai, tu vois, genre moi ça me saoulerait que le même soir, il y ait par exemple PSG et OM. Imaginez, on pourrait suivre que soit le PSG, soit l'OM. Sauter hypé par Nantes en Europa. Vu les déclats pour l'instant, Elliott de Comboré, pas trop. Mais il y a du coup 3 clubs français. Oui, bah c'est pas pareil, les gars. C'est pas pareil. Mais je crois que du coup, Rennes sera... Si Rennes est dans le groupe A, B, C, D, Monaco serait E, F, G, H et après Nantes dans un des deux, tant pis, tu vois. Mais ils mettront Rennes et Monaco dans 2 différents, directs, et ensuite Nantes, tant pis. Juste, ils seront pas dans le même groupe. Donc Nantes sera, au moment du tirage de Nantes, s'ils sont la première équipe à être tirée du chapeau 4, il n'y aura que 3 groupes possibles. Vous avez compris les gars? Parce qu'imaginons, Rennes ils sont groupe A et Monaco ils sont groupe E. Nantes, ah non je dis des conneries, je dis des conneries les gars. Je dis des conneries, non je dis des conneries. M'écoutez pas les gars, je dis des conneries. Je me suis pris pour Einstein, mais en fait je suis Rammstein les gars. Moi, ce système ne me dérange pas. Au contraire, je trouve ça logique, dit Thibol. Ça, mon marboule. Ouais, après, c'est plus un tirage au sort. Le vrai tirage au sort, c'est à partir des quarts de finale. Et moi, j'aurais bien aimé qu'à partir des 8e, il n'y ait plus de contraintes. Hein. À partir des 8e, pour moi, il ne devrait plus y avoir des contraintes. Mais il y a encore des contraintes à partir des 8e parce que les équipes de même championnat ne peuvent pas s'affronter. Allez les gars! Chapeau 1, Roma United. Oh, j'ai pas fait le clash des supporters. On lance le clash des supporters les gars. Dites-moi pour qui vous êtes. C'est parti. Dites-moi pour qui vous êtes les gars. C'est le clash des supporters. Si vous êtes pour la Roma United. Je vais pas faire tous les clubs. Hein. Ouais, si vous êtes pour Rennes, Nantes et Monaco. Dites-moi pour qui vous êtes. Arsenal gagnera la Conference League. La Conference League là, Julien? Tu penses qu'ils vont terminer 3e de leur poule d'Europa League? Allez, première boule qui est sortie. La première boule, les gars.
La première boule qui est sortie dans le chapeau 1, c'est... Eh ben c'est Arsenal direct. C'est Arsenal qui va se placer normalement dans le groupe A. Et oui, effectivement, les Gunners. Les Gunners direct, les gars. Les Gunners direct. Alors par contre, le clash des supporters pour l'instant... Mais c'est une... Ah non, mais le clash... Attends, je vais enlever Trabzonspor parce que Trabzonspor commence vraiment à me saouler. Trabzonspor commence vraiment à me saouler. Voilà, donc c'est les Rennais les plus cités, les gars. Allez, deuxième équipe tirée, c'est le Dynamo Kiev. C'est le Dynamo Kiev qui est tiré maintenant. Hop. Dans le groupe B, le Dynamo. Je vous le mets. Dynamo Kiev, les gars. Dans le groupe B. Allez, pour le groupe C, maintenant, je vous rappelle, hein, pour l'instant, sont placés dans les différents groupes les équipes du chapeau 1, la Roma. Donc déjà, deux des équipes que vous voyez performer cette saison en Ligue Europa, Arsenal et la Roma sont tirés. La dernière équipe que vous voyez performer, hein, les trois grosses équipes que vous voyez performer, c'est Arsenal, Roma, United. Pour l'instant, il y en a deux des trois qui ont été tirés. Lens Zoua. Prochain match demain, Lens Rennes. Et Manchester United! Oh, faut pas être de ce côté-là, les gars! Faut pas être dans le groupe A, B, C, D! Il y a les trois gros! Il y a les trois gros qui ont été tirés! Je vous rappelle, par exemple, si Rennes est dans le groupe A, B, C, D, bah forcément, Monaco sera dans le groupe E, F, G, H. Et l'inverse est possible. Si Rennes est dans le groupe E, F, G, H, forcément, Rennes sera dans le A, B, C, D. Le Braga, maintenant, qui est tiré. Non, de groupe... Ah ouais, non, j'ai fait des bêtises. Oh, les gars, non, j'ai fait des bêtises. Ok. My bad. Ouais, ok. Ok, vous avez rien vu, les gars. Vous avez rien vu. Groupe E pour United. Bon, j'ai dit des conneries. Je dis des conneries, ça y est. Ouais, c'est bon, les gars, c'est réglé. La Lazio, maintenant. Vous avez rien vu, les gars. Braga, groupe D. United, groupe E. Et Lazio, groupe F. United dans le E. Bah, je l'ai mis dans le E, les gars. Je me suis pas trompé. Il capte rien. Calmez-vous. Heureusement qu'on suit. Arrêtez les gars, je m'emballe. Je suis content d'être avec vous. Olympiakos. Je dis plus rien maintenant, je fais la gueule. Olympiakos. Olympiakos, c'est un gros bien. Un gros bien. Olympiakos. C'est bon? Donc les gars, c'est bon? J'ai mis groupe G, Olympiakos, c'est bon les gars? Je l'ai mis dans le bon groupe Olympiakos ou pas? Une fraude. Allez, étoile rouge. Groupe H. Aigri. Groupe H, voilà le chapeau 1 qui a été tiré, les gars. Donc A, Arsenal, Dynamo, groupe B, groupe C, Roma, groupe D, Braga, groupe E, United, hein, je m'excuse les gars pour l'erreur bien sûr. Groupe F, la Lazio, groupe G, Olympiakos, groupe H, étoile rouge. Voilà les amis, maintenant le chapeau 2 déjà va être tiré. Je vous mets quand même le full screen de ce premier tirage, de ce premier chapeau. Les mecs, voilà le premier chapeau tiré et place directe au chapeau 2. Ça va très vite hein, pour la Ligue Europe. À cause de toi, Monaco ira groupe United et Rennes groupe Arsenal. C'est vrai que du coup c'est possible. Le PSV qui est tiré. Alors, le PSV qui est tiré. Alors, A, C ou E. Et ça sera A. Ça sera A. Pour le PSV. Le PSV. Et oh là là, le groupe. Arsenal PSV. Arsenal PSV, les gars. Rennes. Rennes. Ça y est, c'est pour Rennes maintenant. C'est Rennes maintenant. Et groupe B pour Rennes. Groupe B pour Rennes direct avec le Dynamo Kiev. Groupe B pour le Dynamo Kiev. Pour Rennes, avec le Dynamo Kiev. Ça va.
Ça va. Ludogorets. Est-ce qu'ils vont direct dans le groupe C, Ludogorets? En fait, il n'y a pas de tirage de groupe pour l'instant. Ludogorets directement avec la Roma, groupe C. Ludogorets, c'est le groupe A, les gars, c'est déjà le groupe de la mort. Pourquoi les groupes ne sont pas actualisés comme ça, mon Malmö. Salut le youtubeur 59. Malmö, groupe D. Alors, Monaco. Est-ce que Monaco va jouer United? Est-ce que Monaco, il y a une prédiction les gars pour le groupe de Monaco? Est-ce que Monaco va être dans le groupe de United? C'est la Real Sociedad qui a été tirée. Je pense que la Real Sociedad ira avec United. Ouais, c'est ça. C'est ça, les gars. United avec la Real Sociedad. Et Monaco, du coup, soit la Lazio, soit l'Olympiakos, soit l'Étoile Rouge de Belgrade. Ouais, Rennes s'en sort bien. Rennes, ils ont esquive. Hein. Feyenoord. Feyenoord Rotterdam. Ça sera avec la Lazio. Et du coup, c'est soit l'Olympiakos, soit l'Étoile Rouge. On s'en sort. Enfin, les clubs français s'en sortent bien là. Hein. Et c'est Karabag. Donc Karabag dans le groupe G. Et groupe H, l'Étoile Rouge pour Monaco apparemment les gars. L'Étoile Rouge pour Monaco. Voilà, on connaît déjà 2 groupes des clubs français. Pas les groupes entiers. Voilà les gars. Donc je vous mets en grand. Vous pouvez déjà faire des screens hein, comme vous le voulez les gars, bien sûr. Si vous voulez déjà partager les groupes de Rennes et de Monaco. Par contre, est-ce que le Betis, ils peuvent être groupe A, les gars? Betis, ils peuvent être groupe A ou pas? Et parce que vous aviez... Attendez, mais vous aviez dit... Les gars, à la base, vous aviez dit... Attendez, à la base, vous aviez dit groupe de la mort, Arsenal et PSV, hein? Oui. Oui. Ouais. Et est-ce que Nantes peut être dans le groupe A si le Betis est dans le groupe A? Betis en plus ils sont dans ce truc là les gars. Betis ils sont forcément A, B, C ou D les gars. Parce qu'il y a déjà la Real Sociedad dans le E. Il faut que ça soit le Betis. Ah non c'est Bodo. Alors est-ce qu'il y a un tirage de groupe là? Bodo a été tiré, est-ce qu'ils sont directement mis groupe A? Ah ils sont directement mis groupe A. Il n'y aura pas le groupe de la mort. Mais ça sera pas un groupe facile hein. Ça, de toute façon ça sera pas un groupe facile. Mais c'est Bodo avec Arsenal et le PSV. Bien sûr, c'est fait pour Benny, la scène que j'ai fait pour faire des captures. Vous me mentionnez sur les réseaux, une petite mention et c'est cool, mais... Fenerbahçe avec Rennes. Fenerbahçe avec Rennes, les gars. Le Fener avec Rennes. Donc, gros déplacement pour les Rennais. 2 gros déplacements pour les Rennais, hein. Ah mais les gars, ouais, Jérém, tu dis la chatte, mais faut aller... Alors du coup, le match du Dynamo, ça se joue. Betis qui est sorti dans le groupe C. Groupe C pour le Betis. Groupe C pour le Betis. Le Fener, c'est pas dingue cette année. Ouais, mais les déplacements. Rennes, gros groupe. Ouais, pour moi, c'est un gros groupe. Hein. Mais c'est en Pologne, Kiev, ok. Le Dynamo, ça joue en Pologne. Merci les gars. Shérif. Ils se trompent aussi sur RMC les gars. Ils ont dit Shérif dans le groupe D. Je vais pas dire, je fais des erreurs. RMC aussi hein. Les déplacements en Turquie pas facile. Ouais, il y a pas mal de Rennais. Ils vont revenir les gars avec des veuches. Ils vont revenir avec des veuches.
Là, ils vont dire, ouais, je vais voir Fener Rennes. Tu vas les revoir avec la trace, là. Et Midtjylland qui est sorti dans le groupe 2. À la pianite. Midtjylland dans le groupe 2. Alors, maintenant. L'Union de Berlin. On en a parlé de l'Union de Berlin. Troisième équipe la plus forte pour vous dans le chapeau 3. Et ça va avec Braga et Malmö. Mais alors, attendez. Midtjylland, ils vont où? J'ai pas vu. Attendez. Ah, ok. Midtjylland, c'est le groupe F, les gars, excusez-moi. Donc là, si on fait énorme, Midtjylland, là, ça se croise de partout, c'est n'importe quoi. Fribourg, groupe G. Et groupe H, du coup, la dernière équipe, Ferencváros. Voilà, les gars. Il reste plus que le chapeau 4. Non, mais les gars, c'est pas très lisible, hein. Je vous jure, c'est pas très lisible, les gars. Ferencváros, Monaco, Ferencváros, Étoile Rouge de Belgrade. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas d'affiche. Hein. Il n'y a pas d'affiche pour les clubs français. Mais il peut y en avoir 2 pour Nantes. Il peut y en avoir 2 pour Nantes, les gars. Voilà là les Nantais. On va faire chapeau 3 maintenant. Vous pouvez faire des screens, je vous le rappelle. Vous pouvez screen, les gars, c'est fait pour. Vous pouvez prendre vos screens. Je vais vous montrer le chapeau 4. Ouais, c'est des... Ouais, mais ça, c'est chiant, Julien. Tu joues l'Europe pas pour jouer des équipes chiantes à jouer chez eux, tu vois. Tu joues l'Europe pour jouer Arsenal, pour jouer le PSV, pour jouer, tu vois, pour jouer la Roma. C'est pour ça, moi, l'OM hier, tu vois, moi, je suis déçu du tirage de l'OM hier. J'aurais préféré le groupe de la mort. Même si, sportivement, oui, c'est mieux. Mais après... c'est les deux faces à voir, tu vois. Parce que sportivement, c'est mieux de tomber dans un groupe comme l'OM est tombé hier. Mais par contre, s'ils n'y arrivent pas, on dira, ouais, même dans un groupe de Ligue Europa, ils ne se qualifient pas, tu vois. Ça, c'est sûr. Allez, Zurich qui a été tiré. Zurich dans le groupe A. C'est pas Nantes, les gars, ça y est, Nantes tombera pas. Ouais, mais Zurich. Oh, la gueule qui fait le président de Zurich, en tout cas. Le délégué qui est venu pour le déplacement. Aïe. Coup dur. Larnaca maintenant qui est tiré. Larnaca tiré par... avec le club chypriote. Larnaca. Et c'est pour Rennes. Mais Rennes, ils ont que des longs déplacements, les gars. Larnaca, encore une fois. C'est un long déplacement, c'est en Chypre. C'est à Chypre, les gars. Larnaca, ouais. Larnaca. C'est le club. Larnaca. L'Olympique Larnaca, les gars. Mais c'est quoi ces noms de club? Groupe E. Pour Omonia. L'autre club chypriote. Ouais, les gars, regardez. Groupe E. Non, j'ai mis groupe C, pardon. Groupe E. Voilà. Groupe E. Pour l'autre club chypriote. Helsinki qui est sorti. Lachika. Helsinki, c'est groupe C. Lachika Helsinki. Dans le groupe C avec la Roma, Ludogorets et le Betis. Et merci mon Julien pour le 4e mois de Prime. Le vicomté des vicomtés. Allez, l'Union Sainte-Gilloise, les gars, le club belge. Dans le groupe D. Avec Braga, Malmö, l'Union de Berlin et Sainte-Gilloise. Il est pas mal le groupe D, hein. Je le trouve assez homogène le groupe D. Et c'est F, G ou H. Ah non, c'est F ou G pour Nantes. Il n'y a plus que 2 choix pour Nantes. Il n'y a plus que 2 choix pour Nantes, les gars. Oh, le groupe F, il est trop relevé pour Nantes. Et non, c'est Storm Grise. Mais même le G, il est relevé, hein. Sturm Graz dans le groupe F. Nantes dans le groupe G. Et la dernière équipe, Trabzonspor,
avec Monaco. Mais les clubs français n'ont que des longs déplacements, les gars, c'est pas possible. Il n'y a que Nantes qui s'en sort bien. Le plus court déplacement pour les clubs français, c'est Fribourg. C'est Fribourg, je vous mets en grand. Sinon, c'est que des déplacements. Le tirage est terminé, les gars. Les clubs français vont se déplacer. Achetez un pass Navigo, les supporters des clubs français, les gars. Je suis pas sûr que ça suffise, le club. Le pass Navigo ne suffira pas. Mais ça sera des longs déplacements pour les clubs français. Théma, les longs déplacements. Rennes doit aller en Pologne, en Turquie et à Chypre. Nantes doit aller en Grèce, en Azerbaïdjan et à Fribourg. Fribourg, c'est à 30 km de la France, tranquille. Oui, mais il faut qu'ils aillent à Karabakh, frérot. Hein. Il faut qu'ils aillent à Karabakh et même en Grèce. Grèce, bon, c'est pas 4 heures, 8 heures d'avion, mais c'est pas juste à côté, tu vois. C'est pas la Belgique, c'est pas Fribourg. Et Monaco doit aller en Serbie. Ferencváros, je sais plus, Ferencváros, c'est en Hongrie. Ça va, la Hongrie. Et en Turquie. Donc ça fait quand même des longs déplacements. En plein hiver en plus. Hein. Ouais, en plein hiver. Ça fait quand même des longs déplacements. Je vous laisse faire des screens, vous mettez +1 quand c'est bon, les gars. Vous faites votre screen, me dites pas quand vous revenez de l'avoir mis sur les réseaux. Mais faites votre screen et ensuite mettez-moi un petit +1 dans le chat quand c'est fait. Comme ça, quand j'en vois qui ont été faits beaucoup. Et donc pas d'affiche. Hein. Il n'y a aucune affiche pour les clubs français à part. Non, il n'y a aucune affiche. Aucune affiche. Pour moi, il n'y a aucune affiche. On s'en bat les couilles des déplacements. Bah non, hein, kebab. Les déplacements, c'est... Plus t'as de déplacements, plus t'as de possibilité de blessure. Donc, se dire que tu t'en fous ou que tu t'en bats les couilles pour être moins poli des déplacements, c'est ne pas prendre en compte cette donnée-là. Fribourg-Nantes, belle affiche. Mais attends, Strass, on va pas faire les mecs à lunettes près de leur feu en train de lire un livre sur Guardiola, frérot. Est-ce que tu préfères... On n'est pas les bobos du foot, nous. Est-ce que tu préfères Arsenal, jouer Arsenal en affiche, ou tu préfères jouer Fribourg? Est-ce que tu préfères jouer à Old Trafford ou à Fribourg? C'est ça la vraie question. Dynamo Rennes, en vrai, mais arrêtez les gars, je vous vois comme ça. Franchement, Dynamo Rennes, c'est vraiment une belle affiche. Tu sous-estimes trop Fribourg. Mais il y a une différence, les gars, d'un point de vue sportif. Non mais les gars, arrêtez! Je parle d'un point de vue... Je parle pas d'un point de vue sportif, je parle d'un point de vue entertainment, là. Bien évidemment que je sous-estime pas Fribourg parce que je les mettais dans le chapeau 3 à équipe à éviter, Fribourg. Les gars, soyons un minimum de sérieux. Je dis juste... Tu préfères jouer en affiche et pour les supporters, imagine les Rennais, tu préfères recevoir Arsenal ou Manchester United que Fribourg à la maison. Arrêtez de me mettre, t'abuses. Tu joues l'indice UEFA ou la galère pour la France? Parce que, alors, moi, Amsterdam, honnêtement, j'aimerais bien que les clubs français aient un indice UEFA plus important, mais j'aimerais bien que les clubs français regardent dans les yeux des équipes comme Manchester United et Arsenal. Oui, potentiellement on prendra plus de points contre les équipes contre lesquelles on va jouer. Et encore, nous verrons, j'espère me tromper, mais nous verrons lors de leur déplacement. Par exemple, déplacement à Karabakh, pas simple, tu vois. Tu peux dire divertissement, merci, nous parlons français. Bon, après, c'est mon stream, je parle comme je veux et je parle très peu anglais, vous le savez, parce que vu mon accent. If you want, I can speak English only. Hein. I can speak English only, hein, if you want. Tu fais conférence? Non, je ne fais pas conférence, les gars, je vous rappelle, parce que conférence, c'est à 14h30 et j'ai un rendez-vous dans peu de temps pour le... Chaque fois, je me trompe de mots. Préparation à l'accouchement. Voilà, pour ma femme. Parce que ma femme va accoucher, donc je ne fais pas malheureusement, les gars, la Conference League. Mais en tout cas, j'ai trouvé le live vraiment très plaisant, les amis. J'espère que vous aussi. Est-ce que vous voulez que je vous remette... Oh, oui. Est-ce que vous voulez que je vous remette la page tirage? Vous me mettez +1. English. On connaît les soi-disant groupes faciles qui finissent par des humiliations. Moi, je connais effectivement
Je connais très bien que le foot français qui me... Non, c'est une fille, Lyon 69, tu connais. Je connais très bien le football français d'ailleurs. C'est pour ça aussi que je dis ça. Parce que pour moi, les clubs français, ils ont autant de chances, je vous jure. Rennes a autant de chances de se qualifier. Rennes, Monaco ou Nantes, on prend au hasard, hein, mais ils ont autant de chances de se qualifier dans le groupe A que dans le groupe où ils sont. On connaît les clubs français qui performent face aux gros mais qui ont du mal face aux petits. On les connaît très bien. Mais bon, force est de constater que le niveau des groupes des clubs français est moins important. Déjà, Arsenal PSV, ça fait tellement mal. Hein. Arsenal PSV, ça fait très très mal. Ouais, l'ambiance à Belgrade, elle est folle, L'ambiance à Belgrade est totalement folle. Je vous rappelle, prochain live, les gars, demain, Lens-Rennes, on fera peut-être un talk-show surprise à 11h. Voilà, on verra bien. Si j'ai le temps de faire un petit talk-show, j'en ferai un à 11h. Où soit on débriefera les tirages, soit on fera un petit 11 de légende, je sais pas trop. On verra ce que je ferai. Vous pouvez utiliser cette image, les gars, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mentionner, bien évidemment, si vous l'utilisez. Et voilà. Et voilà, les gars. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Totalement en détente, totalement à la cool. C'était grave cool. Moi, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir. L'ambiance, ça, je l'ai lu. Ça y est, plus personne parle. Tout le monde est parti sur les réseaux. Tout le monde est parti sur les réseaux partager l'image. Donc, n'oubliez pas, les gars. Hein, demain, Lens-Rennes. Ce soir, ouais, il y a un match. C'est Ajaccio-Lille, mais je le fais pas, frérot. Demain, 11h peut-être un talk-show. Et demain soir, tranquille, un petit Lens-Rennes. Je regarde s'il y a quelqu'un qui fait la Conférence League Bruce. Est-ce qu'il fait la Conférence League Bruce? Non, il fait. C'est marqué Europa League. Il y a RMC, les gars. Je vous raid sur RMC qui fait la Conférence League. En plus, ils ont les images de la Conférence League. Je vous envoie sur RMC, les gars. Ouais. Allez, je vous quitte sur le au revoir des années 90. Rentrez bien dans le raid. Ça vous fait gagner des points en plus. Rentrez bien dans le raid. Je vais aller manger. Je vais aller à mon rendez-vous. Merci à tous. Merci à tous les félicitations hein, aussi. Hein, tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages de félicitations. Merci à tous, les gars. On se quitte sur le au revoir des années 90. À demain pour un live minimum ou deux. Les gars, le au revoir des années 90. Prenez soin de vous. Bonne journée à tous. Tchuss.